Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Nathalie Perrin-Gilbert, bonjour. Bonjour. Alors cette fois, ça y est, vous êtes officiellement candidate pour les prochaines municipales. Vous êtes élue depuis 1995. Si je vous dis 11 000 jours, ça vous évoque quelque chose? Ça m'évoque en effet quelque chose, ça m'évoque en effet un discours qui avait marqué, je crois, enfin une intervention en conseil municipal qui avait marqué en son temps. Mais je me sens Vous aviez tout reproché à à fait, Gérard Collomb oui, d'avoir 15 000 bonnes raisons de ne de pas ne pas revenir. Mais c'est ça, mais faisait moi je ne 15 000 suis jours jamais qu'il était élu. partie. Moi je ne suis jamais partie, à la différence de Gérard Collomb qui en effet avait abandonné le siège de maire et de président du Grand Lyon, de la métropole de Lyon, pour aller vivre des aventures en tant que ministre de l'Intérieur auprès d'Emmanuel Macron. Et puis, voyant que ce n'était pas si simple, il était revenu. Mais d'une manière générale, c'est ce que j'observe chez pas mal d'hommes politiques, de mes confrères finalement, c'est qu'ils ont l'impression que le siège leur appartient, qu'ils peuvent partir, revenir, ainsi que les Lyonnais les accueilleront toujours les bras ouverts. Eh bien non. Et moi, en effet, je ne suis jamais partie de Lyon. Donc 11 000 jours de mandat, c'est 11 000 bonnes raisons de vous présenter aux prochaines municipales. Exactement, exactement. Je le prends comme ça en tout cas. Vous avez dévoilé votre site internet. Alors pour l'instant, c'est relativement sommaire en termes de propositions. On est d'accord. On retient un grand plan, un plan pour la petite enfance. Il n'y a pas de chiffres. Oui. Vous évitez de faire des promesses que vous ne pourriez pas tenir ou c'est trop tôt? Tout à fait. Alors il y a deux choses. D'une part, on est en train de chiffrer un certain nombre de mesures que nous allons présenter. Moi, pour l'instant, j'en suis à donner des grandes orientations, des grands caps, mes priorités. Parallèlement, on est en train de chiffrer les mesures pour être sérieux dans nos propositions, pour être crédible et en effet pour ne pas décevoir demain quand nous serons élus. Je ne veux pas faire des promesses que je ne pourrais pas tenir si le budget ne le permettait pas. Donc on est en train de chiffrer sérieusement nos propositions et dès fin juin, sur le site, on retrouvera en effet des propositions plus détaillées. D'ici fin juin, on va continuer à l'alimenter, bien évidemment. Mais la sortie de ce site, c'était déjà pour que les Lyonnais et les Lyonnaises puissent nous rejoindre, puissent adhérer à notre comité de soutien, puissent se faire connaître, nous dire on a envie de travailler avec vous. Et puis, c'était envoyer le signal que oui, j'ai annoncé ma candidature et je suis bel et bien en campagne à ce jour. On l'a nommé aussi Lyon avec vous parce qu'on veut donner le signal qu'on ne veut pas faire Lyon sans les Lyonnais et les Lyonnaises. On n'a pas de recette toute prête, on n'a pas de leçons à leur donner. On veut faire la ville avec ses habitants, avec ses acteurs. C'est le signal que nous avons voulu envoyer dès ce mois d'avril où j'ai lancé ma campagne. Et en effet, sur nos premières propositions, nos grandes orientations, je dirais qu'il y a accompagné les Lyonnais et les Lyonnaises. Aujourd'hui, la vie, elle est stressante. De par l'actualité internationale, de par le dérèglement climatique, que je ne nie pas, bien au contraire, de par la situation économique. Et j'ai l'impression qu'au lieu d'accompagner les Lyonnais dans leur vie quotidienne, on leur complique encore plus la vie et on leur rajoute un niveau de stress. Donc moi, je dis que le rôle de la ville, dans ses compétences, c'est d'accompagner les habitants et les habitantes dans leur vie quotidienne. Et c'est quoi? C'est très simple. C'est la petite enfance, déjà pour l'enfant lui-même. Sur ces sujets, les écologistes rajoutent du stress au lieu d'accompagner. Aujourd'hui, ce n'est pas simple de faire garder son enfant à Lyon. Ce n'est toujours pas simple. On a toujours aussi un manque de personnel dans les établissements. Donc il faut rassurer les parents, il faut ouvrir des berceaux, il faut accompagner les professionnels, il faut accompagner l'enfant, bien évidemment. De même sur nos aînés. Aujourd'hui, c'était le grand sujet de campagne de Gérard Collomb qui promettait 1000 berceaux et puis qu'il a regretté. Ça a été compliqué. Tout à fait, mais moi je m'engage, et c'est pour ça qu'à un moment donné, je n'étais plus sur les listes de Gérard Collomb. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je trouve que les hommes politiques ont oublié l'importance du quotidien. Et ça, pour moi, je veux en faire un vrai axe de programme. Pour moi, le quotidien, ce n'est pas péjoratif, ce n'est pas moins bien que les grands projets, c'est ce qui fait la vie de tous les jours. Et donc, c'est la petite enfance, c'est aussi nos aînés. Aujourd'hui, quand on a des parents qui, petit à petit, ont du mal à se maintenir seuls à domicile, vers quel service on s'oriente pour le maintien à domicile, quand ils vont dans la dépendance, au niveau de nos EHPAD, des EHPAD accessibles, des EHPAD publics, des EHPAD où on est sûr, là aussi, de nos services. Et moi, je suis sûre de nos services, je suis sûre des hommes et des femmes qui travaillent dans nos EHPAD. Encore faut-il les accompagner dans leurs conditions de travail, dans leur salaire, dans leur formation. Donc là, je veux être ambitieuse sur ces sujets du quotidien. Sur la jeunesse, à chaque élection, on parle de jeunesse. Mais on n'a toujours pas un vrai service de la jeunesse à Lyon. Qu'est-ce qu'on propose aux jeunes aujourd'hui? Pas grand-chose. Donc là, c'est pareil, je veux qu'on travaille avec les lycées. Aujourd'hui, M. Vauquier se sert des lycées pour faire de la politique. Moi, je veux être avec les lycéens et accompagner les lycéens
dans leur orientation, comment la ville peut ouvrir sur un certain nombre de métiers, accompagner sur les stages, comment elle peut accompagner des projets aussi par les étudiants, par les lycéens, par les apprentis, donner confiance à cette jeunesse. Aujourd'hui, on dit aux jeunes, vous aurez du mal à trouver du travail, en plus il y a la guerre à vos portes, et puis il y a le dérèglement climatique. Quelle perspective on leur offre et comment on les accompagne. Donc petite enfance, jeunesse, aînée, c'est des moments clés de la vie et je veux que la ville soit à ce rendez-vous-là. Alors, un des sujets où vous attendez évidemment, c'est la culture. Vous avez Oui. été adjointe à la culture. Il n'y a pas de rupture à annoncer sur votre site. Vous souhaitez le maintien de la sanctuarisation du budget Le maintien de de la la sanctuarisation du budget. Ce qui a été fait par Grégory Doucet, finalement, c'est la continuité. Alors. Par son adjointe, parce que je ne vous cacherai pas qu'il a fallu aussi défendre des budgets. Et là, on voit bien que là, d'ailleurs, le budget n'est pas sanctuarisé et que nous nous abstiendrons d'ailleurs en conseil municipal de jeudi qui arrive, parce qu'il y a des premières baisses qui s'adressent à un certain nombre de structures culturelles. Je pense à l'Institut Lumière, je pense à la Villa Gilet. C'est quand même formidable. La Villa Gilet, à l'époque, j'ai mis 150 000 € sur la table pour entraîner l'État qui a mis 100 000 € à son tour pour compenser le départ sec en milieu d'année de la région qui avait supprimé 350 000 € d'un coup. On sauve la Villa Gilet, qui est un lieu démocratique, qui est un lieu de débat, qui est un lieu pour les écritures contemporaines. Là, qu'est-ce qu'on fait ? On enlève 20 000 € à la Villa Gilet. Il est où le signal politique ? Elle est où la cohérence ? Donc, en effet, comme j'ai défendu mon budget quand j'étais adjointe à la culture, je continuerai à veiller au secteur culturel, à la fois sur la création et à la fois sur la diffusion. Et dans la continuité de ce qui est fait ces dernières années, alors ? Je crois, oui. Pas de... Après, je laisserai de la place au futur adjoint ou à la future adjointe à la culture. Où sont vos signaux politiques, alors ? Mes signaux politiques, qu'est-ce que vous allez marquer dans la campagne ? Sur quoi on va vous entendre plus particulièrement ? Déjà sur le quotidien, et encore une fois pour moi... Je pensais que sur la culture, vous auriez des propositions éblouissantes, mais pas encore. Je ne cherche pas à éblouir, je cherche à comprendre, à écouter, à accompagner les gens. Vous savez, je me déplace beaucoup en ce moment, je suis beaucoup sur le terrain. Alors vous ne le voyez pas forcément parce que je ne le mets pas tous les jours sur mes réseaux sociaux, je ne communique pas sans arrêt, je suis au travail. Et je rencontre des habitants de partout, des commerçants également, des chefs d'entreprise. Ce qui me marque dans ce qui m'est dit, c'est le sentiment de mépris qu'ils ont ressenti de la part de cet exécutif ou le fait de ne pas être entendu ou considéré. Voilà. Bien, moi, je suis dans cette phase d'écoute. Je ne cherche pas à les éblouir, je ne cherche pas à leur dire comment il faut vivre. Pour l'instant, je comprends leurs préoccupations et mon rôle, c'est de le décliner politiquement. Je suis dans cette phase-là. Alors après, si vous voulez à tout prix que j'éblouisse, je peux vous faire une proposition. En effet, je pense qu'il faut revoir la Fête des Lumières. La Fête des Lumières, ça a été un événement marquant des premiers exécutifs de Gérard Collomb. Alors, ça passe même avec Michel Noir, alors là je parle aux anciens, 1989-95, ce mandat où Michel Noir fait le plan Lumière. Ça a été une vraie réussite. Ensuite Raymond Barre, Gérard Collomb. Et Gérard Collomb a ce génie de créer cette fête des Lumières, ce 8 décembre élargi à 4 jours, avec une vraie proposition vis-à-vis de la filière Lumière, de la création, des savoir-faire. Nos savoir-faire s'exportent. Mais aujourd'hui, je trouve que le modèle a vécu, et c'est normal, ça fait des décennies qu'on vit sur le même modèle. Les Lyonnais, j'en connais plein qui partent de Lyon, parce que c'est compliqué de vivre à Lyon, tout est fermé pour des questions de sécurité, je comprends bien, mais c'est difficilement vivable pour les Lyonnais, qui se sentent finalement un peu dépossédés de leur fête et de leur ville. Et puis j'entends de plus en plus de touristes qui disent on est déçus. On est déçus parce que finalement ça, on le voit dans d'autres villes. Parce que finalement, on n'a pas pu accéder à telle œuvre parce que c'était la cohue monstre et on est arrivé, on n'a pas vu, on était serré, etc. Donc le risque, c'est de décevoir et je trouve qu'on est dans cette pente descendante. Donc je vais mettre, là pour le coup, en effet, des artistes autour de la table, des concepteurs lumière, des spécialistes, on parlait des savoir-faire, et il faut repenser complètement la Fête des Lumières et de nouveau fédérer les Lyonnais et les Lyonnaises autour d'un moment fort et d'un moment fort qui correspond à l'histoire de notre ville aussi. Alors, on vous a beaucoup vu dans les salles de spectacle. Est-ce que si vous êtes élu maire de Lyon, on vous verra aussi au stade suivre l'OL ? Est-ce que vous suivrez les... Alors, je serai la mère de tous les résultats qui ne sont pas très bons. Je serai la mère de tous les Lyonnais et les Lyonnaises. Et évidemment que l'OL compte, l'Olympique Lyonnais compte pour les Lyonnais et les Lyonnaises. Moi, j'ai qu'un regret, vous savez, j'ai voté contre et toujours voté contre, que ce soit à la ville ou à la métropole. Et ça m'a valu mes premiers ennuis avec Gérard Collomb. C'est en 2010, je me rappelle très bien. J'ai voté contre le projet du Grand Stade au Grand Lyon à l'époque. Je trouve que, en fait, dans l'histoire des clubs, souvent on voit qu'il faut choisir entre soit une grande équipe, soit un grand complexe immobilier, financier, de loisirs, de divertissement. Mais Jean-Michel Aulas, à l'époque, il a fait le choix.
Il a fait le choix de quitter Gerland, de quitter Lyon, d'aller sur Dessines, de faire un grand complexe, un grand stade qui est très beau, en effet. Mais ce n'est pas à Lyon, c'est plus loin, il faut déjà y aller, il faut en revenir. On n'a plus la proximité avec les Lyonnais et les Lyonnaises. Moi, j'ai grandi à Gerland. J'habitais à côté de la halle Tony Garnier et pas loin du stade. Tous les dimanches, j'allais à l'entraînement avec mon père, y compris quand l'OL était en Division 2, l'époque Herbin, etc. Donc il y avait un vrai... Les supporters faisaient corps avec les joueurs, avec leur équipe. Aujourd'hui, il y a cet éloignement. Aujourd'hui, les joueurs de l'OL, ils portent des maillots qui ne sont plus aux couleurs de la ville et qui sont aux couleurs d'acteurs privés étrangers. Voilà. Donc à un moment donné, comment on Vous voulez revoir l'OL à Gerland alors? Ça sera impossible. Mais comment on renoue le lien entre les Lyonnais et leur équipe 1 et leur équipe phare? Aujourd'hui, il y a un divorce. Et je crois qu'il faut recréer ce lien. Il faut que les Lyonnais soient de nouveau fiers de leur équipe, mais il faut que les joueurs soient fiers de leur ville et qu'ils sachent qu'ils représentent la ville et pas des intérêts privés, étrangers, etc. Il faut renouer ce lien. Et là, je pense que Jean-Michel Aulas a fait cette erreur, à un moment donné, de quitter le poumon qu'était Gerland, de s'éloigner du cœur de la ville pour des intérêts financiers. C'est un bon candidat pour la mairie de Lyon, Jean-Michel Aulas? Je pense que ce n'est pas un bon candidat. C'est un bon homme d'affaires. Il sait où sont ses intérêts. Il a toujours su où étaient ses intérêts. Voilà. Est-ce qu'il saura où sont les intérêts de la ville de Lyon? Moi, j'en doute. Voilà. Mais après, le débat va être lancé. J'attends d'être face à lui, face à d'autres candidats et de débattre. Qu'est-ce qu'il veut pour les Lyonnais et les Lyonnaises? C'est quoi sa proposition sur la petite enfance? C'est quoi sa proposition pour nos aînés? Qu'est-ce qu'il va faire pour la jeunesse? Qu'est-ce qu'il va faire pour les chefs d'entreprise qui ne sont pas forcément des actionnaires du CAC 40? Voilà. C'est quoi pour lui sa vision de l'économie sociale et solidaire? Voilà. On va pouvoir débattre de tout ça et j'en suis très contente. Et si la candidature de Jean-Michel Aulas donne, je dirais, à cette campagne un nouvel intérêt, que les Lyonnais et les Lyonnaises s'y intéressent, ben, au final, la politique en sera gagnante. Et en ça, c'est une bonne chose. Un dernier mot d'actualité avant de vous laisser. On a appris effectivement la garde à vue de Grégory Doucet en ce début de printemps. Vous n'avez pas souhaité être solidaire. Les différents groupes de gauche l'ont été. Pour vous, c'est grave ce qui lui est reproché? Alors, je ne sais pas, puisque je ne suis pas enquêteur, enquêtrice. Je n'ai pas voulu être solidaire, ce n'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que je n'ai pas voulu signer un communiqué de presse qui disait être solidaire avec le maire et que être maire de Lyon, c'était beaucoup de travail, beaucoup d'exigences. Ben, on sait qu'être maire de Lyon, c'est beaucoup de travail et beaucoup d'exigences. Et quoi d'autre, quoi. Donc, moi, je n'ai ni fait de commentaires désagréables, ni un soutien qui serait une forme de chèque en blanc. J'attends que les enquêteurs, puis la justice, fassent leur travail et je n'ai aucun commentaire à faire. Nathalie Perrin-Gilbert, je vous remercie. Merci beaucoup, Raphaël Ruffier. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.